Le pasteur Benny Hinn disait l'autre jour qu'il croyait qu'il avait une bonne vie de prière et il est un homme de prière, mais il est parti à l'église de Yonggi-cho pour rendre ministère et l'épouse de Yonggi-cho a apporté le petit déjeuner. Ils se sont assis sur la table et il a demandé à Yonggi-cho de bénir le repas. Il a béni le repas pendant 8 heures de temps. Il a commencé à prier en langue, Karalabash, Kakaralabash, Kandi. Et tout cela, le pasteur Benny Hinn a dormi. Il s'est réveillé, il a dormi, il s'est encore réveillé. Yonggi-cho était toujours en train de bénir le repas et c'était presque à la prochaine session. Et la nourriture était déjà froide et l'épouse a récupéré le repas. Donc elle a apporté quelque chose d'autre. Et c'était presque la prochaine session et quand le pasteur Yonggi-cho voulait prier, Benny Hinn a dit que non, je vais prier moi-même, ne t'inquiète pas, je vais prier, ne t'inquiète pas, s'il te plaît, permets-moi de prier. Il a commencé par bénir le repas et ensuite il a continué par intercéder pour les nations. Seulement dans cette prière, est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, j'étais privilégié de prier avec mon père spirituel et il a demandé à ce qu'on prie pour le réveil en Chine. Et moi, je me dis, bien évidemment, quand on veut prier pour le réveil en Chine, moi, je pense que je peux gérer tout cela en 1 heure de temps. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier et de spécial? Mais il a commencé à prier 1 heure, 2 heures. Il priait en langue. Il se réjouissait en priant. Il priait avec fardeau. Et je me suis dit à un certain moment, mais qu'est-ce qu'il dit quand il prie? Mais il faut dire que ce sont des hommes qui se réjouissent de leur moment de prière. Ils ne demandent plus seulement des choses, ils prennent plaisir. Pourquoi est-ce que tu es fatigué de prier? Parce que tu ne te réjouis pas. Tu ne prends pas plaisir. Tu es trop distrait. J'étais avec quelqu'un et je lui ai dit que j'ai prié 38 heures d'affilée. Il a dit que non, c'est pas vrai, c'est comme ça que vous exagérez. Une des catégories de personnes très difficiles à convaincre, c'est des personnes paresseuses. Très difficile à convaincre spirituellement. Quand tu dis j'étudie 10 chapitres de la Bible, il dit non, cesse d'exagérer. Tu dis juste des mensonges, c'est pas vrai, tu mens. Vous savez, la meilleure façon de justifier votre paresse spirituelle, c'est utiliser la parole de Dieu. Vous savez, il y a une façon d'utiliser la parole de Dieu pour justifier votre paresse. Il suffit de dire que non. La Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi. J'ai une fois dit à un frère que je méditais par jour un minimum de 7 à 8 chapitres de la Bible par jour et il dit non, c'est pas vrai. Vous dites que vous méditez 7-8 chapitres par jour, c'est pas vrai, moi je ne crois pas. Dans tous les cas, le plus important c'est de mettre en pratique. Qui avait dit que je ne mettais pas en pratique quand je médite 7 ou 8 chapitres par jour? Mais tu justifies ta paresse en faisant croire que si je fais cela, cela exclut le fait que je peux mettre la Bible en pratique. La première clé pour recevoir l'exaucement de ta prière, c'est avoir une image mentale de ce que tu pries. Si tu veux des réponses à ta prière, ce que tu vois dans ta tête doit s'aligner à ce que tu es en train de dire. Tu ne peux pas dire que je suis en bas et tu pries pour être en haut. Tu te vois en bas et tu pries pour être en haut. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ton image mentale détermine ton avenir. Il faut dire que Dieu n'exauce pas seulement ce que tu dis, il exauce également ce que tu penses. Dans le domaine de l'esprit, tes pensées sont des prières. J'espère que vous saisissez cela. Éphésiens 3, verset 20. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Ce que nous pensons ou imaginons, selon la puissance qui agit en nous. Donc tu ne peux pas prier pour la richesse et tu penses pauvre. Tu ne peux pas vouloir te marier et tu penses célibat. Tu ne peux pas être en train de vouloir avoir un enfant et tu es en train de dire que tu es stérile. Non, change ta mentalité. Change l'image mentale que tu as. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu penses? Le pasteur Oyedepo a l'habitude de dire que ton image mentale, c'est ton avenir. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois détermine ce que tu vas vivre. Ce que tu vois détermine ce que tu vas vivre. Change ton image mentale. Si tu dois être en feu pour Jésus, si tu dois être embrasé par le feu de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas permettre dans ton esprit. Ne pense pas défaitiste. Il y a des choses que tu ne dois pas regarder, il y a des choses que tu ne dois pas entendre, qui ne doivent pas entrer dans ton corps. Il y a des choses que tu ne dois pas regarder, il y a des choses que tu ne dois pas entendre. Protège ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Il faut dire à ton voisin, l'image mentale, ce que tu vois dans ton esprit, c'est ça que tu vas vivre. Mais si tu veux vivre quelque chose de différent, commence à penser différemment. Quand Élie priait pour que la pluie tombe sur la terre après 3 ans et demi, il a demandé à son serviteur, qu'est-ce que tu vois? Il est parti 7 fois. Je vois ceci, je vois cela. La question c'est qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans ta pensée? Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? La Bible dit et Dieu appela Adam.
Et vous savez, c'était quand Dieu voulait savoir qu'est-ce que Adam devait donner comme nom aux animaux. Tout ce que Adam donnait comme nom, les animaux devaient être appelés de cette façon. Chaque fois que Dieu veut te donner un miracle, il veut vérifier qu'est-ce qui est ton image mentale, qu'est-ce que tu vois. Jérémie 1, verset 11 à 12 dit ceci, « Qu'est-ce que tu vois? Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole afin de l'accomplir. » Amos 8, verset 2, « Qu'est-ce que tu vois? » Le livre de Zacharie, « Qu'est-ce que tu vois? » Zacharie 4, verset 2, « Qu'est-ce que tu vois? » Le psaume 119, verset 18 dit ceci, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux. Certaines personnes pensent que Dieu n'exauce que les paroles prononcées, mais non, il exauce également ce que toi tu vois. La Bible dit que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables, mais la question c'est, si Dieu n'écoutait que les paroles, qu'est-ce qu'il entend quand on est en train de soupirer? Quand on ne prononce pas des paroles? Quand on commence à juste chuchoter des petits mots? Qu'est-ce qu'il entend quand on est en train de murmurer? Tu fais juste des bruits et tu ne peux même pas exprimer des paroles. Ça veut dire que Dieu entend des pensées de ton cœur. Tu dois donc commencer à avoir de nouvelles pensées, de bonnes pensées. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas encore vu ton miracle. Tu n'as pas encore vu. En réalité, tu ne peux pas penser captivité et tu pries pour la liberté. Dieu t'accorde cette liberté que tu demandes. Je vais te choquer. Le plus important, généralement, c'est ce que tu dis en dehors de l'église après avoir prié. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses réellement? Est-ce que tu penses que tu ne peux pas avoir? Est-ce que tu penses que tu n'es pas riche? Est-ce que tu penses que tu n'es pas béni? Non, tout cela, c'est un mensonge. Il faut dire que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Qu'est-ce que tu es dans ton cœur? Qu'est-ce que tu es quand tu penses seul? Je veux te dire ce que tu dois confesser. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas désavantagé, tu es une nation sainte, tu es un sacerdoce royal, tu es un enfant de Dieu, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es prospère, tu es grand, tu es une bénédiction, tu es utile, tu es important, tu es la tête et tu n'es pas la queue. Je pose la question, est-ce que je communique bien? Je vais vous relater quelque chose qui va vous permettre de comprendre l'importance que Dieu place sur ta vie pour dire que tu es nécessaire, que tu n'es pas ici par hasard. Il faut dire que quand un homme couche avec une femme, les scientifiques nous démontrent que plus de 500 millions de spermatozoïdes sont relâchés par l'homme dans la femme. Et juste un de ces spermatozoïdes, c'est toi. Imagine combien tu es un vainqueur avant même de venir à Jésus-Christ. Tu as gagné une course contre des centaines de millions de spermatozoïdes. C'est pour dire combien tu étais victorieux, combien tu es important. Aujourd'hui, à combien plus forte raison le fait que tu as le Saint-Esprit en toi, à combien plus forte raison tu vas encore évoluer, encore prospérer. Mais si seulement tu pouvais penser différemment à ton sujet, je puis te garantir que Dieu va exaucer ses pensées et ses prières qui correspondent à ses pensées. Et la Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais spirituelles. 2 Corinthiens 10, verset 4 nous dit ceci, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. » Le verset 5 nous dit ceci, « Nous renversons les raisonnements. » Il s'agit ici des raisonnements. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu raisonnes dans ta tête? Il faut changer cela. Et on ne combat pas avec la chair et le sang. Il faut dire que c'est beaucoup plus facile de pouvoir arrêter le processus que d'arrêter le succès quand il est déjà là. Et donc tout ce que le diable fait, c'est de combattre ce que tu penses pour que ce que tu penses ne puisse jamais se réaliser. Une fois que c'est réalisé, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir arrêter cela. Et c'est également toi, tout ce que toi tu dois également faire, c'est de pouvoir combattre ces mauvaises pensées et veiller à ce que ces pensées ne puissent pas prendre racine, ces pensées qui sont contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu pour toi, et pour que tu puisses vraiment amener ce succès, tout ce que Dieu veut pour toi à l'existence. C'est un plaisir pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment.